Mon boulot, c'est de travailler avec le président sur les sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Quand on n'est pas d'accord, je dis mon avis, et ça peut me valoir d'être le sujet de tweets en pleine nuit. Une phrase pleine de malice, comme en résumé de son dernier combat. John McCain aura été l'une des plus grosses épines dans le pied de Donald Trump. Pendant la campagne de 2016, le sénateur républicain va jusqu'à retirer son soutien au candidat à la présidentielle après la publication d'une vidéo datant de 2005 dans laquelle on entend Donald Trump faire des commentaires obscènes sur les femmes. McCain sera aussi et surtout un des 3 seuls sénateurs républicains à refuser le projet, si cher à Trump, de suppression de l'assurance santé. Une prise de position d'autant plus forte qu'il venait de se faire opérer pour son cancer du cerveau. Je ne voterai pas pour cette loi en l'état actuel. Voix comme ici souvent dissonante, homme connu pour son franc-parler, John McCain aura eu plusieurs vies, de héros de guerre à franc-tireur de la politique américaine. Lorsqu'il entre en politique, John McCain sort de 22 ans de carrière dans l'armée américaine. En 1967, alors qu'il est pilote de la Navy au Vietnam, son avion est canardé et crache en territoire ennemi. McCain fait prisonnier. Parce qu'il est fils d'un amiral 4 étoiles, on lui offre une liberté anticipée, mais le jeune homme refuse. Pendant 5 ans, il va endurer les coups et la torture, une obstination qui définira aussi son approche de la politique. C'est en 1982 que John McCain décroche en Arizona son premier mandat de député. 4 ans plus tard, il est élu sénateur. Candidat à l'investiture républicaine face à George W. Bush en 2000, il perd le soutien de plusieurs pontes du parti. La faute à ses positions modérées sur l'union civile, l'avortement et l'immigration. L'homme, disent certains, n'aurait de républicain que le nom, n'hésitant pas à prendre des positions controversées, quitte à s'éloigner de la ligne partisane. D'abord fervent défenseur de la guerre en Irak, le sénateur finit par s'insurger contre la gestion du conflit par le gouvernement Bush, consterné par le traitement fait aux prisonniers et par les actes de torture. Si nous voulons vraiment être un exemple pour le monde, et nous voulons rester cette Amérique que nous aimons depuis plus de 200 ans, nous ne devons pas torturer les gens. Nous n'allons pas faire ce qu'a fait Pol Pot. C'est crucial pour les États-Unis. Quand il le faut, John McCain n'hésite pas non plus à travailler main dans la main avec ses adversaires. En 2007, il soutient un projet de loi bipartisan qui propose une amnistie aux immigrés clandestins. Dans la même veine coopératrice, il s'associe au sénateur démocrate Feingold pour mener une vaste réforme sur les financements de campagne, visant à réduire le pouvoir de l'argent sur les élections américaines. En 2008, pourtant, le sénateur devenu candidat durcit son image, dans le but de ne pas perdre les voix de la droite conservatrice. Sèchement battu, McCain réagit en gentleman. Le sénateur Obama a accompli quelque chose de grand pour lui-même et pour son pays. Pour ça, je lui dis bravo et je lui envoie toutes mes condoléances pour sa grand-mère qui n'aura pas vécu pour voir ce jour arriver. Notre foi nous assure qu'elle repose aux côtés de notre Créateur et qu'elle est très fière de l'homme bon qu'elle a aidé à élever. McCain se retourne alors au Sénat, où il devient en 2015 président de la puissante commission des forces armées. Il est alors l'une des voix les plus respectées et les plus écoutées, autant aux États-Unis que sur la scène internationale. Croyez-moi, mes amis, nous vivons une époque dangereuse, mais vous pouvez compter sur les États-Unis et nous devons compter les uns sur les autres. Compter les uns sur les autres, comme une ligne de conduite pour cet homme, souvent nuancé, qui aura fait mentir bien des clichés.